Voilà. Nous allons faire vite la vidéo. C'est très important. Deux minutes, 2 minutes. Nous allons commencer. Juste 2 minutes. Accordez-moi ces 2 minutes. Après, on va commencer. Nous allons commencer. Accordez-moi les 2 minutes. Excusez-moi, 2 minutes, nous allons commencer. Juste 2 minutes. Nous allons monter sur le débat. Voilà, vous pouvez aussi poser des questions. Excusez-moi, je sais que je suis en retard maintenant. Excusez-moi, accordez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Bon, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable, j'ai compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui n'a pas, voilà, peur de qui que ce soit. Voilà, donc vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, ou bien docteur Mondon. Nous voilà devant cette caméra pour parler de la situation ivoiro-ivoirienne qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le problème de l'ex-première dame appelée Madame Simone Eidé Gbagbo, qui a été acquittée hier. C'est-à-dire on ne lui reproche plus de ce qu'on lui reprochait hier, c'est-à-dire crime contre l'humanité, crime économique et tout ça. Voilà, il n'y a pas eu de preuves, donc la justice renonce à sa poursuite. Et là, je vois les représentants des victimes qui chantent sur tous les toits. Non, ils n'ont qu'à l'amener à la CPI. Ils n'ont qu'à l'amener à la CPI. Comme si la CPI était la maison de vos parents. Les représentants des victimes. La CPI a été construite par les Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens qui a construit la CPI. Ou bien vos parents vous ont laissé pour héritage la CPI. Dites-le moi. Comme si la CPI, c'était la capitale de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous les négros, pendant que d'autres Africains, ils essaient de fuir, c'est vous les négros, les Ivoiriens négros, grosse tête, gros nez, large bouche, c'est vous qui courez derrière la CPI pendant que d'autres fuient la CPI. Quel est votre problème? Non, la justice ivoirienne n'est pas compétente. Donc, il faut l'amener à la CPI.
Mais si vous saviez hier que la justice ivoirienne n'était pas compétente, pourquoi vous avez accepté d'intervenir pour témoigner contre Simone Gbagbo dans le but de la condamner? Pourquoi vous n'avez pas dit au gouvernement ivoirien, au gouvernement d'Alassane, que non, vous ne voulez pas témoigner contre les premières dames appelées Simone et Yves Gbagbo? Mais vous avez délégué des témoins pour aller témoigner contre elle. Vous savez, elle a fait 6 ans de prison ferme. 6 ans, elle a été brutalisée, violée, tabassée, agressée de la manière ils n'ont pas fait à vos parents, à vos mères, à vos soeurs, de la manière ils n'ont pas fait ça. Vous avez une fois vu Simone et Yves Gbagbo sortir à la grande porte pour tenir une kalachnikov en main, ou bien vous l'avez déjà vu sortir au grand jour pour dire aux militaires d'aller à Bobo pour tuer les gens. Vous l'avez déjà vu, vous avez des vidéos? Non, vous n'avez aucune vidéo d'elle qui prouve que cette dame a lancé un mot d'ordre aux militaires, ou bien cette dame a demandé une partie des Ivoiriens d'aller assassiner l'autre partie des Ivoiriens. Vous n'avez aucune preuve. Mais si vous saviez que la justice ivoirienne n'était pas compétente, pourquoi vous avez accepté de témoigner contre elle? Et vous avez perdu tout ce temps. Si vous rêviez tant que non, Alassane l'amène à la CPI et que la justice ivoirienne n'est pas compétente. Donc c'est la justice des Blancs qui est compétente. Regardez-moi ça. Vous êtes négro, vous n'avez aucune dignité en vous. Vous minimisez. Toujours courir derrière le caleçon des Blancs. Les Blancs, ils vous ont manipulé. Dites-nous, la crise est finie. Ils vous ont donné combien de milliards? Ils vous ont donné combien de milliards? Et encore vous continuez à suivre ces Blancs-là? Non, amenez-les là-bas, comme si les Blancs étaient vos parents. C'est eux qui vous ont mis au monde. Regardez vos peaux et puis regardez leur peau. Ils ont la peau blanche. Pour ne pas dire ils ont la peau rose. Toi, tu es un négro. Tes parents n'étaient pas des Européens. Tes parents, ils sont africains. Pourquoi tu détestes tes parents africains et tu préfères les parents européens, ceux qui t'ont manipulé, ceux qui ont manipulé les Ivoiriens à s'entretuer? Mais vers la fin, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Zéro. Ils vous ont laissé la misère. Au contraire, ils ont provoqué les morts en Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez que Madame Yves Gbagbo soit traduite devant la CPI, mais demandez d'abord à M. Sarkozy qui vous encourageait. Demandez-le. Que la CPI n'a qu'à poursuivre aussi M. Sarkozy. Ou bien vos yeux sont fermés. Sarkozy, il prenait les trucs, les hélicoptères pour bombarder les Ivoiriens. Allez-y, prends Kyoy, M. Kyoy. C'est lui qui a été à la base de ça. Parce qu'ils ont fait un échec dans la médiation entre M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. C'est eux qui sont à la base. La France à la base, parce que la France avait déjà un parti pris. L'ONU avait déjà un parti pris. Et c'est ça qui a causé la mort des Ivoiriens. Si vous avez perdu des parents, allez-y témoigner un compte rendu à la France. Parce que si la France était un pays démocrate, si la France était mûre dans la tête, c'est-à-dire les Français, s'ils étaient mûrs dans la tête, pour éviter la crise ivoirienne, les Ivoiriens allaient éviter cette crise. Ils pouvaient dire, bon, comme c'est comme ça, on ne veut pas de mort, réorganiser les élections. Ceux qui proclament Alassane, Conseil constitutionnel proclame Laurent Gbagbo. On veut récolter des voix. L'autre dit qu'il part, l'autre dit c'est lui qui a gagné, l'autre dit c'est lui qui a gagné. Et comme nous Français, nous sommes démocrates, nous Français, nous sommes une grande nation, nous Français, on a la sagesse pour éviter mort d'homme. Non. On demande à cette élection d'être annulée. Réorganiser ces élections dans l'immédiat. Mais c'est l'État ivoirien qui va payer. Il n'y a pas de souci. Les Ivoiriens étaient prêts pour réorganiser cette élection où il allait avoir maintenant 2 candidats, c'est-à-dire M. Alassane et M. Gbagbo, pour voir à nouveau, pour surveiller ces élections, pour ne pas qu'il y ait une tricherie, pour que les Ivoiriens puissent trancher qui ils ont voté, qui ils n'ont pas voté. Mais non, M. Sarkozy, il n'a pas voulu, il a pris position. Vous aussi, vous étiez excités. Vous vous affoliez hier, vous êtes sortis dans les rues. Alors si vous êtes morts, ce n'est pas vous seuls qui êtes morts. Il y a eu encore d'autres Ivoiriens qui sont morts. Mais ils ne s'affolent pas de la manière dont vous vous affolez.
non emmené dans la CPI. Interpellez M. Soro Diom, parce que c'est lui qui était devant vous, c'est lui qui vous donnait des ordres. Demandez à M. Soro Diom, nos enfants qui sont morts, où tu les amenais, puisque c'est toi qui les conduisais hier, c'est toi qui étais devant eux, M. Soro Diom. On veut nos enfants. Demandez aussi à la CPI de venir demander des comptes à M. Soro Diom, parce que c'est Soro Diom qui vous a demandé de sortir dans les rues. Demandez à M. Alassane que c'est lui qui finançait Soro Diom, ainsi que Soro Diom, il finançait les autres. Demandez à Alassane, mais Monsieur le Président, on vous a soutenu. Nos enfants, ils sont morts. On veut que la CPI vous demande où est-ce que vous avez amené nos enfants, parce qu'ils sont sortis. On n'a pas, c'est pas Gbagbo. On allait soutenir Alassane. Nous sommes partis soutenir IB. Nous sommes partis soutenir Soro Diom. Nous sommes partis soutenir Triko Ouattara. Nous sommes partis soutenir Kone Zakaria. Nous sommes partis soutenir Fofier. Nous sommes partis soutenir Vekio. Alors, si nos petits ou bien nos enfants sont morts là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis ils sont morts. On veut les comptes rendus. Mais non, vous ne parlez pas de ça. Vous avez déjà vu Simone Gbagbo s'arrêter devant l'écran pour dire les militaires n'ont qu'à aller tuer les gens d'Abobo. Vous l'avez déjà vu se tenir devant l'écran pour demander à une partie des Ivoiriens d'aller massacrer l'autre partie des Ivoiriens. Non, je pense que c'est faux. Vous n'avez aucune preuve et c'est vous qui vous exhibez devant les caméras parce que ce sont les petits blancs qui sont venus vous poser des questions. Vous agitez, vous êtes exhibés. Non, on veut dans ce pays. Ce pays, c'est pour ton père, toi le porte-parole des victimes. C'est pour ton père. C'est ton père qui a construit. Alors, si ton père a construit, et que tu aimes beaucoup là, ce pays, toi-même, il faut aller là-bas. Ou bien prends ton père, ou bien ton grand-père, ta grand-mère. Il faut les amener à ce pays. Les Ivoiriens, ce pays n'est pas construit, n'a pas été construit pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, sa capitale, on connaît. C'est Yamoussoukro et Abidjan. On ne connaît pas la capitale de la Côte d'Ivoire qui s'appelle CPI. Donc toi, si tu adores tant la CPI et que tu veux que les Ivoiriens aillent là-bas, toi-même, il faut prendre tes parents, tes soeurs, tes frères pour les amener là-bas. Ça serait mieux. Et je me pose aussi des questions. Ceux qui se disent victimes, ils sont morts où? Mais il faut creuser les choses dans le temps. Ces gens-là, ils sont morts où? Ceux qui sont morts sur le terrain, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, que les gens ils appellent victimes de la crise post-électorale, ils sont morts où? Ils étaient sur les lits, ils sont morts, ou bien ils étaient dans la cuisine en train de cuisiner, ils sont morts. Est-ce que eux-mêmes, ceux que les gens ils appellent victimes, ils n'étaient pas sur le terrain, ils ne combattaient pas, ils n'avaient pas les kalachnikovs, ils ne faisaient pas la guerre? Est-ce que les victimes eux-mêmes, ils n'ont pas été des bourreaux de d'autres personnes qui ont été victimes et ensuite pour être victime de d'autres personnes? Est-ce que je me fais attendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, lui qu'on accuse, c'est-à-dire, toi, tu dis ils ont tué ton petit, ils ont tué ton frère, et qu'il est l'un des victimes de la crise post-électorale. Mais est-ce que ton enfant là, il n'a pas tué aussi d'autres personnes? Il n'était pas sur le terrain? Est-ce qu'il n'avait pas des armes? Il n'a pas buté des gens? Et ensuite, lui aussi, il n'est pas devenu cible d'une autre personne. Mais il faut creuser les choses dans leur truc, hein, dans leur sens. Il ne faut pas divaguer pour dire victime. Mais ces victimes-là, tout est mélangé. On ne sait même plus qui est victime, qui était même un vrai rebelle, qui était même un vrai victime. Non, on ne sait même pas. Tout est mélangé, tout est confondu. Il y a d'autres qui sont partis voler chez les Libanais, on les a butés là-bas. On dit non, il est victime de Laurent Gbagbo. Des grands menteurs comme ça. Parce qu'on sait, c'est qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il y avait d'autres qui partaient agresser les Blancs. D'autres qui partaient même agresser les Libanais. D'autres qui partaient même casser les grands supermarchés. On les a butés là-bas. Leurs parents disent oui, c'est Laurent Gbagbo qui les a tués. Ils savent accumuler ces charges sur Laurent Gbagbo. Mais ils étaient des grands voleurs. Vos enfants, il y a d'autres qui ont été des vraies victimes. Mais parmi eux là, il y a des grands voleurs. Il y a eu des grands coupeurs de route. D'autres, ils sont allés braquer, on les a battus là-bas sur les grandes voies. Vous dites non, ils ont été victimes de la guerre post-électorale. Attendez, prenez les Ivoiriens au sérieux. Hein. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Si vous n'avez aucun argument, dégagez. Si vous n'avez aucun argument, fermez vos bouches parce que vous avez intervenu ici. On a vu les propres témoins qui ont intervenu à la justice ivoirienne. Eux-mêmes, ils se sont confondus. C'est quelqu'un qui vient témoigner et qui s'accuse lui-même. Il s'auto-accuse.
Il dit non, c'est moi qui ai tué tant, c'est moi qui ai tué. Vous ne les voyez pas. Ceux-mêmes qui viennent témoigner, et puis ils sont là s'accuser eux-mêmes. Vous ne demandez pas à ces pays de venir les chercher. Maintenant, c'est Simone et Yves Gbagbo. Même si vous ne aimez pas le crâne de cette dame, respectez-la. Respectez-la. Parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Ou bien vous la voyez comme son mari, ou bien à cause de son mari a vraiment tenu, vous mettez votre colère sur elle. Non. Michel, Simone et Yves Gbagbo ne vous a pas demandé d'aller prendre les armes. Simone et Yves Gbagbo n'a pas demandé les partisans du FDR d'aller se faire armer, d'aller faire rébellion pour venir attaquer d'autres Ivoiriens. Simone et Yves Gbagbo ne vous a pas demandé cela. Alors, si vous avez pris les armes et que vous êtes mort sur le terrain, sur le champ de bataille, ne l'accusez pas. Parce qu'elle n'a pas fait une lettre. Avez-vous une copie de sa lettre qui prouve qu'elle allait convoyer les membres du RADP pour venir tuer d'autres Ivoiriens? Ou bien vous avez vu une lettre de la part de Simone Gbagbo qui a dit aux membres de Laurent Gbagbo, les pro-Laurent Gbagbo, d'aller tuer les membres du RADP? Non, elle n'a jamais écrit une lettre pour demander à qui que ce soit d'aller tuer qui que ce soit. Si vous n'avez pas eu raison, ou bien comme vous complotez avec la communauté internationale, oui, c'est normal. Mais essayez d'apporter d'abord les preuves. Hein? Pour comprendre Gbagbo et Blé Goudé. Vous n'avez même pas encore trouvé ça, vous cherchez encore d'autres personnes. On vous appelle, allez-y témoigner, victime. Toi, le porte-parole de victime, va témoigner, on t'attend. Les gens, ils t'attendent dans la CPI. Tu n'as même pas encore fini de les condamner, tu cherches encore d'autres personnes. C'est toi qui l'as mis au monde, c'est ta mère. Il faut prendre ta mère qui va l'amener à la CPI. Prends ta mère, toi, porte-parole de victime. Je ne connais pas ton nom, mais il faut prendre ta mère pour l'amener à la CPI. Tu n'as pas encore trouvé des preuves contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Tu cherches encore d'autres Ivoiriens. Tu penses que la CPI a été créée pour mettre tous les Ivoiriens là-dedans? Si c'est ton cas, si c'est ton souhait, toi-même, il faut être un exemple. Va là-bas. Les Ivoiriens, ils veulent la paix. Les Ivoiriens, ils veulent la paix. Si toi, la haine t'anime, je pense que ce n'est pas encore d'Ivoire, tu vas rester. Si la haine t'anime et tu ne veux pas qu'on libère qui que ce soit, comme si tu la voyais qu'on la condamnait, c'est ça qui va réveiller. Toi, tu es mort. Alors, monsieur, il faut la condamner pour nous dire que tu es mort. C'est-à-dire, ceux qui sont morts, que tu défends là, ils vont se réveiller de leur tombe. Si c'est ça, alors on préfère que tu la condamnes. Mais si ce n'est pas le cas, et que tu veux seulement sa condamnation, non, nous ne voulons pas. Parce qu'elle n'a pas envoyé Soro Diom de vous demander de venir soutenir Alassane. Elle n'a pas demandé à Soro Diom. Allez-y, dis à Soro Diom, quand il faisait son recrutement, il passait dans les villages, dans les villes, pour parler bien de trucs comme M. Alassane Ouattara. Et il vous disait de lutter pour Alassane Ouattara, pour enlever Laurent Gbagbo. Vous pensiez que du camp de Laurent Gbagbo, c'était des guignols qui étaient là-bas? Et qu'ils allaient vous regarder pour prendre le pouvoir comme ça? Mais c'est un affrontement. Donc, s'il y a eu des exactions de part et d'autre, assumez ça. Pourquoi vous attribuez tous ces crimes à un seul individu? Que non, c'est Yves Gbagbo. Pensez-vous que madame Dominique Ouattara n'a pas aussi donné des ordres à son mari? Pensez-vous qu'elle n'a pas aussi sa part de responsabilité dans la mort des Ivoiriens? Mais laissez-moi vous dire, il y a eu des gens de l'Ouest qui sont morts. Mais eux, il ne s'agit pas de la manière dont vous agitez. Il ne s'agit pas de la manière dont vous agitez. 6 femmes sont mortes à Bobo. 6 femmes sont mortes à Bobo. Mais dans ces pays, on démontre que les 6 femmes qui sont mortes, il y a eu des militaires, des gendarmes qui ont été abattus, des policiers qui ont été abattus. Ils ne sont pas aussi ivoiriens, ou bien ils sont, eux là, pour eux là, ce sont des torchons. Donc si on les tue, c'est normal. Si on les tue là, c'est normal. Il ne faut pas y voir faire justice. Mais à cause de vos 6 femmes-là, oui, vous allez crier sur tous les toits. Vous allez partir louer Sarkozy. Vous allez sauter de gauche à droite. Justice, justice. Mais les guerriers qui ont été neutralisés à l'ouest, quand de réfugiés à l'ouest a été neutralisé, détruit, brûlé, assassiné, tous ceux qui étaient dans ce camp. Mais eux là, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas humains. Non, ils sont des animaux. Mais pourquoi quand vous dites que si vous êtes réellement porte-parole des victimes, il y a eu combien de victimes en Côte d'Ivoire?
Es-tu réellement porte-parole des victimes, monsieur? Parce que quand on dit victime, on pense que tu es le porte-parole de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. De toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. Mais si tu prends un camp pour dire victime de la Côte d'Ivoire, victime de la guerre post-électorale, tu fais partie de l'injustice. Toi, tu es un danger pour le peuple ivoirien. Parce que tu prends la défense de 6 individus et tu penses que ces 6 individus représentent tous ceux qui sont morts à Côte d'Ivoire. Pour qui te prends-tu, monsieur le porte-parole des victimes de la Côte d'Ivoire? Tu t'en vas formuler un groupuscule d'individus et tu penses que ceux-là, ils représentent tous ceux qui ont été assassinés en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux être juste et que tu veux rendre la justice équitable et juste et neutre, impartiale, mais monsieur le porte-parole, soi-disant porte-parole des victimes, il faut prendre en compte ceux aussi qui ont été massacrés à l'ouest, les gendarmes qui ont été assassinés à Boaké, les gendarmes et policiers qui ont été assassinés aussi à Bobo. Il faut aussi prendre compte de ça. Va sur le net, regarde, il faut savoir qu'ils ont fait funérailles, deuil national avait été décrété en Côte d'Ivoire. Il y avait des secteurs, des jeunes policiers, gendarmes et militaires. Ils avaient été assassinés, je ne sais pas s'ils sont 6. Ou bien ce jour-là, s'il y avait eu 30 morts, ou bien 26 morts. Et c'était où? À Bobo. Vous avez brûlé une maison policière, c'est-à-dire une cité policière à Bobo. Ils étaient morts comme ça. Les mouches, ceux qui pensent que je mens, allez-y sur YouTube, Côte d'Ivoire, la cité policière brûlée par le commando invisible. Regardez ça, ils ont assassiné ceux-là, ils les ont brûlés. Alors, si vous pensez que c'est les jeunes de Yopougon qui brûlaient, mais aussi à Bobo, il y avait aussi des gens qui brûlaient. Donc, si tu veux être porte-parole des victimes, alors, monsieur, il faut être porte-parole de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas prendre position parce que tu fais partie de l'injustice. Et toi, tu n'es pas bien placé pour être porte-parole des victimes. Tu es un cancre, un danger. Et donc, si tu penses que la CPI est pour tes parents, il faut aller là-bas. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas la CPI. Parce que sur le territoire ivoirien, il n'y a pas de CPI. On ne connaît pas CPI. Nous connaissons Abidjan, nous connaissons Yamoussoukro, on connaît les autres villes. Il n'y a pas une ville ou un village en Côte d'Ivoire qui s'appelle CPI. Si toi, ton village s'appelle CPI, il faut aller en Hollande. La CPI va t'accueillir. Comme tu aimes tant la CPI, et que c'est devenu une maison que ton père a construite pour toi, il faut aller là-bas. Monsieur le porte-parole des victimes, regardez-moi ces ignares. Et avec ces genres d'individus, vous voulez que l'Afrique évolue? Pendant qu'on cherche la paix, il y a des gens qui creusent dans l'affaire. Mais tu penses que Ouattara, il va devenir un caillou pour te protéger toujours? Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut raisonner pour dire, est-ce que demain, les actes que je pose ne vont pas me créer des problèmes demain? Parce que c'est toi, tu es là t'afficher. Tu es là t'afficher. C'est toi qui ne veux pas la paix. C'est toi, monsieur le porte-parole des victimes. Il faut convaincre aussi ceux qui ont été en deuil, c'est-à-dire la famille de ceux qui ont été en deuil. Pourquoi ne pas causer avec eux pour dire le plan commun qu'on doit mettre en place, comme le gouvernement d'Ouattara et la justice de Ouattara a blanchi Simone Gbagbo. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas rester comme ça. Il faudrait qu'on nous donne quelque chose. Ça serait encore mieux. Je préfère que vous fassiez un truc, une coalition pour déléguer quelqu'un pour aller voir le gouvernement d'Alassane pour réclamer quelque chose. S'ils ont donné 5 millions ou bien 12 millions aux mutins, ce n'est pas à vous, ils ne vont pas donner. Demandez 20 millions à Alassane. Il va vous donner. S'il a donné les mutins, eux, ils ne sont pas morts. On les a donnés parce qu'ils ont combattu. Maintenant, vous qui êtes morts là, vous qui avez soutenu les mutins hier, qui êtes morts sur le terrain, ou bien vous qui avez perdu des gens à cause de ces mutins, Alassane, Soro Diom et sa bande, mais allez-y demander à Alassane de vous donner de l'argent. Ce n'est pas pour payer vos morts. Parce que si vous condamnez Simone Gbagbo, ceux qui sont morts, ils ne vont pas se réveiller des morts. Ils sont morts, ils sont morts. La haine que tu as, ça va toujours rester. En la condamnant, ça ne va pas te rendre riche. Oh, l'homme qui est mort, ta fille qui est morte, où? Ton fils qui est mort, s'il était vivant, il allait travailler pour te donner quelque chose. Mais malheureusement, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce que tu veux faire?
Pendant ce temps, d'autres, ils deviennent riches. Mais qu'est-ce que tu attends? Va demander à Alassane, il va te donner de l'argent. Va, il faut demander à Alassane, il va vous donner de l'argent. Et laissez faire là, on va aller à la réconciliation. Évitez d'aller creuser un problème où il n'y en a pas. On ne cherche pas histoire où il n'y a pas géographie. Parce que si vous vous exhibez comme ça, et que demain, si jamais le pouvoir change, vous pouvez assumer. Ce sont des choses que je vois. Ce n'est pas moi qui va faire des choses. Mais ceux à qui vous faites souffrir, ceux à qui souffrent sous votre gouvernement et vos comportements que vous avez vis-à-vis de ceux-là. Si le pouvoir change, ils vont vouloir se venger. Pour éviter la vengeance, tapez l'œil sur l'histoire de la justice. La justice dit non, elle n'est pas coupable. Vous dites que non, coûte que coûte, elle n'a qu'à être coupable. Donc pour vous là, ce n'est pas la justice, c'est une prise de position. C'est-à-dire, dans votre tête, la justice doit tout coûte que coûte dire elle est coupable. Et puis bon, vous allez être heureux, heureuse. Cela vous apporte des milliards, ça réveille vos morts. Prenez les gens au sérieux. Hein. Prenez les gens au sérieux. Ce n'est pas les 6 femmes d'Abobo là qui sont les victimes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts. Vous n'attendez pas 3000 morts. 3000, si on enlève 6, dans 3000, il reste combien? Tous ces morts-là, c'est la responsabilité de qui? Vous pensez que c'est Gbagbo ceux qui les a tués? Et vous dites vous êtes représentant des victimes de la Côte d'Ivoire? De la crise post-électorale. Mais pourquoi on ne voit pas ceux de l'Ouest qui ont perdu leurs parents? Ils ne viennent pas derrière vous pour réclamer justice. Mais si vous étiez neutre, je pense que ce n'est pas Simone Gbagbo seulement vous allez dire à la CPI de venir chercher. Vous allez dire à la CPI de venir chercher Sourou, Alassane, Dominique Ouattara, Madame Gbagbo. Tous ceux-là, les Ouattara et tout, vous devrez dire pour voir si réellement vous êtes crédible. Mais pourquoi vous, en tant que porte-parole des victimes, vous prenez un camp pour dire il n'y a pas pour chasser les gens de ces camps-là? Vous pensez que vous êtes neutre? Bande de voyous, arnaqueurs. Tu ne peux pas arnaquer les Ivoiriens. Toi-même, tu fais ça, on te foutre en prison. Parce que si on veut bien chercher, toi-même, tu es un danger. Est-ce que tu n'es pas un assaillant, un grand rebelle? Tu es un rebelle. Tu fais ça, le jour où le pouvoir va changer, tu vas partir en prison. Bande de voyous. Parce que toi, comme ça, quand tu es agité comme ça, il paraît que tu avais pris les armes aussi. Tu as pris les armes, si on veut bien chercher. Alors, tu penses que quoi? Tu as une prise de position et tu veux représenter les victimes? Un voyou comme ça, tu penses que la prison des Blancs, c'est la prison des Africains? Une prison africaine décide que non, la personne n'est pas coupable. Et toi, tu veux qu'on la mette chez les Blancs? Regardez-moi ça. Si tu veux faire coalition avec nos colonisateurs, on va te foutre en prison en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut plus les perturbateurs sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus des malfrats sur le territoire africain. Si tu veux être un malfrat pour condamner tes propres concitoyens chez les Blancs, mais toi-même il faut aller là-bas. C'est nous qui allons te condamner premier avant que toi tu les condamnes. Quelles sont ces manières-là? Il se prend pour qui ce vieux con? Tu es un vieux con. Je le dis, je ne peux pas maintenir mes paroles. Je ne peux pas maintenir mes propos parce que tu es un vieux con. Tu n'es pas normal dans la tête. Tu dois aller voir un psychiatre pour te rééduquer parce que tu as un problème sérieux. Donc toi, tu vilipends dans la justice ivoirienne. Mais si c'est moi qui ai la scène, je vais te poursuivre pour atteindre à la sûreté de l'État. Parce que ce monsieur, il est là, vilipender notre justice. Aux yeux du monde entier, il veut dire il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et comme la justice a gracié à un truc comme Madame Simone Yves Gbagbo, c'est comme s'il il accusait Alassane que non, Alassane, il n'a pas les capacités, il n'a pas mis les moyens pour rendre cette justice équitable. Et que la justice n'a pas été à la hauteur. Mais si c'est moi, je poursuis ce mec. Il doit faire un truc à la prison. Tu dois dormir à la marque au moins 6 mois propre. Quand il va sortir, tu vas reconnaître la justice de la Côte d'Ivoire. Comment? Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu penses que les Ivoiriens, ils ont une justice qui a truc? La justice décide de toi, tu es qui? Tu es au-dessus de la justice ivoirienne? Non, ce pays n'a qu'à venir la chercher. C'est ton père que ce pays va venir chercher. C'est ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. Ce pays va venir chercher. Ce n'est pas Simone Yves Gbagbo. Regardez-moi ce délinquant. Toi, un délinquant comme ça, tu peux représenter les victimes. Tu peux représenter le porte-parole des victimes. N'importe quoi.
On est où là? Nous sommes où? On est perdus ou quoi? Non. Je veux que ce monsieur, il n'a qu'à aller faire truc à la prison. Ce monsieur, parce qu'il a vilipendé notre justice, il doit être conduit devant le propre juge pour le juger, pour dire la justice est compétente et que la justice est capable de le foutre à la maca parce qu'il y a des preuves. Si tu n'as pas de preuves contre qui que ce soit, il ne faut pas baliverner devant une caméra étrangère. Vous qui avez soutenu les Blancs, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts. Sarkozy vous a récompensé combien? Alassane que vous avez mis, il vous a donné combien de milliards à chacun? Vous êtes devenus des milliardaires, des millionnaires, des riches. Vous dormez dans des châteaux. Mais je pense qu'il y a encore d'autres qui dorment dans des pailles. Des maisons en banco. Vous avez pris des armes. Alassane a changé votre vie. Toujours, vous allez lécher les cuirs des Blancs. Et vers la fin, ils vont vous chuter comme un citron. Ils vont vous chuter comme une calebasse. Ils vont vous chuter comme des petites billes. Quel jour tu vas prendre la conscience? Pensez-vous que non, les Européens, ils sont là pour regarder votre dame? Ils cherchent des intérêts, ils vous utilisent. Vous vous déchirez entre vous. Ils pillent et vers la fin, ils vous chutent. Pour dire, tu n'es pas conscient, tu es inconscient. Et toi aussi, tu lui montres que oui, tu es inconscient. Sarkozy vous a donné quoi? Il vous a donné quoi? Quelle crise on ne peut pas négocier? Si un président il n'est pas bien, on peut négocier, on peut débattre entre nous. Vous ne voyez pas les membres du pays? Ils ont fait un coup d'État contre Alassane. Ils ont fait une rébellion contre Alassane. Le pays est divisé? Non, le pays n'est pas divisé. C'est ça on dit opposition. Il ne faut pas vouloir le mal de ton pays. Il ne faut pas diviser ton pays. Il ne faut pas déclarer la guerre à ton pays. Parce qu'en déclarant la guerre, ce n'est pas des bonbons qu'il va aller donner. C'est pour marcher sur les corps des gens, qu'ils soient militaires, gendarmes, policiers, forêts, marins, pompiers. Ils sont des Ivoiriens avant d'entrer dans ces corps. Donc, tuer ces gens-là pour prendre le pouvoir, tu as commis des crimes contre l'humanité. Alors, en faisant la rébellion, sache que tu vas tuer des gens. On ne fait pas une rébellion pour caresser les gens. Qu'on fait une rébellion et qu'on a déjà les kalachnikovs en main, et qu'on met les kangouls, et qu'on s'appelle commando invisible, on s'appelle Watao, Cobra, Sable Bleu, c'est pour tuer des gens. Ce n'est pas pour caresser les gens. Alors, vous pensez qu'ils n'ont pas commis des crimes? Vous ne parlez pas de leurs crimes, vous parlez toujours des crimes des autres. Alors, si vous êtes incapable de demander à la CPI, de demander des comptes à Alassane, à Sorogum, et à leur clic, laissez les probabos tranquilles. Demandez à Alassane, comme il est président, d'annuler, d'arrêter sa collaboration avec la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale nous a fait chier pendant longtemps. La communauté internationale nous a fait chier pendant longtemps. Elle nous a tués en vous utilisant, vous, les pro-RHDP. La communauté internationale vous a utilisé pour tuer les Ivoiriens, pour vous armer, pour diviser le pays, piller l'or de la Côte d'Ivoire, ce qui pouvait permettre à la Côte d'Ivoire d'émerger. Ils ont pillé l'or, le diamant et tout. Ils ont pillé tout ce qu'ils devraient piller. Ils ont tué les Ivoiriens, ce qu'ils devraient tuer. Parce que les hélicoptères qui ont largué les bombes, ces bombes n'étaient pas des bisous, c'était pas des caresses, c'était des armes. Ces bombes tuaient, ça brûlait. Ces bombes assassinaient les Ivoiriens. Vous avez fait une coalition. Ces blancs, ils ne nous aiment pas. Pourquoi toujours vous léchez les cuits? Après avoir fini de tuer les Ivoiriens, ces blancs, ils vous ont donné quoi? Des milliards? Vous êtes récompensés? Chacun est milliardaire? Mais je pense que ce sont les chefs de guerre qui sont bien placés. Vous, le peuple, toi le citoyen lambda qui n'est pas dans une rébellion quelconque, qui avait pris les armes pour combattre aux côtés d'Alassane, pour combattre aux côtés de la France contre la nation ivoirienne, tu n'es rien devenu. La France ne t'a rien donné. Zéro. Alassane ne t'a rien donné. Zéro. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Alassane, il ne met pas tes enfants à l'école. Pour mettre tes enfants à l'école, tu vas encore travailler. La daba, ça va encore te couper. La machette va te couper. Avant de gagner quoi que ce soit. Tu penses qu'Alassane, il est là pour te donner le lait? Tu t'es battu, tu as perdu tes enfants à cause d'Alassane. Mais demande les comptes à Alassane. Il ne faut pas demander les comptes à l'autre. Parce que l'autre, il n'a pas pris les armes pour aller t'attaquer. Au nord, non. Toi-même,
Toi-même, tu es descendu du nord jusqu'à tu es venu au sud pour attaquer. Alors, mais il faut demander les comptes rendus à Sarkozy, à Alassane, à Soro. C'est eux qui vous ont dit de soutenir Alassane. Alors, si vous l'avez soutenu et que vous avez perdu des membres, mais demandez-le. Moi, toi, tu me demandes de te soutenir. Et que je suis avec toi. Je perds mon bras, mais c'est toi, j'ai affaire à toi. Parce que j'étais chez moi, je n'ai pas dit, je ne partais pas pour perdre mon bras. J'étais chez moi tranquillement, je ne perdais pas mon bras. C'est toi qui es venu me chercher. Et que si j'ai eu un accident, tu dois m'entretenir. Tu dois m'entretenir. Tu ne peux pas m'abandonner. Si tu m'abandonnes, j'ai affaire à toi. J'ai affaire à toi. Pourquoi vous n'avez pas affaire à Alassane? Mais traquer Alassane, il va réveiller vos morts. Vous le laissez. Vous ne parlez pas avec Sarkozy. Ce n'est pas lui qui vous encourageait hier. Bande de voyous. Et je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour plaisanter avec vous. Je suis au sérieux. Voilà. Je suis au sérieux. Je ne suis pas là pour plaisanter avec qui que ce soit. Je suis apolitique. Je m'en fous de n'importe quel truc, de n'importe quoi. Voilà. Quels que soient les différents partis politiques, je m'en fous. Si les probabo ils déconnent, je les tape. Mais aujourd'hui, là, c'est vous qui déconnez. La CPI n'est pas pour moi, mon père. La CPI n'est pas pour ton père. Lui qui pense qu'il apprécie la CPI, il n'a qu'à prendre ses parents, il n'a qu'à prendre ses testicules pour amener ça à la CPI. Nous, Ivoiriens, on ne veut plus aller là-bas. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es trop fâché, et quand tu veux qu'on les amène là-bas, il faut prendre tes propres testicules. Ou bien tes poils qui sont entre tes deux cuisses. Il faut prendre ça pour amener ça à la CPI. Les Ivoiriens, ils ne sont pas dans l'histoire de CPI. Ils ne vont plus là-bas. C'est fini ça. C'est fini. Ceux qui sont là-bas, là, vous n'avez pas encore trouvé des preuves pour les condamner. Vous voulez encore les accumuler là-bas. Vous pensez que c'est un village ivoirien. La CPI est un village ivoirien. C'est une ville ivoirienne. C'est une maison ivoirienne. Vous foutez de qui là? Il faut les membres du RADP pour foutre la merde, pour humilier l'Afrique à longueur de journée. Vous êtes quel genre d'homme? Vous n'avez pas appris l'histoire. Vous n'avez pas étudié l'histoire de l'Afrique. Vous ne savez pas combien de fois les Africains ont souffert. Sous la domination européenne, vous n'avez pas étudié l'histoire. Même si vous n'avez pas étudié l'histoire, vous avez vos grands frères, vos parents qui ont étudié l'histoire. Le blanc, il n'a jamais aimé l'Africain. Le blanc, il n'a jamais aimé l'Africain. Si tu connaissais l'histoire, tu allais savoir que le blanc a toujours utilisé le négro, raison pour laquelle il ne respecte aucun négro, quel que soit ce que tu vas leur faire, vers la fin, ils vont te chuter. Le blanc, il ne t'aime pas. Pourquoi quand tu as un problème, tu ne juges pas, c'est entre toi, Africain, ton propre frère africain. Il n'y a pas de chefs coutumiers, il n'y a pas de trucs des religieux. Les imams, les prêtres qui sont remplis en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour déléguer. Vous ne pouvez pas croiser ces gens-là. Si vous savez que réellement, Gbagbo est un dictateur, pourquoi vous ne partez pas croiser les imams, les prêtres, les pasteurs et les chefs coutumiers pour les déléguer à ne voir Gbagbo? Il ne va pas dire non. Il ne va pas dire non. Ils n'ont qu'à taper le main sur le truc à la table. Mais vous n'avez même pas fait ça. Vous partez prendre les hommes attaqués. C'est ça, la démocratie. Vous qui prenez la démocratie à longueur de journée pour dire nous sommes démocrates. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des sanguinaires, des barbares, des djihadistes, Al-Qaïda, l'OIL que vous êtes. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'êtes pas une. Bonne vision pour les Ivoiriens. Vous qui marchez encore à les blancs. 21e siècle, on est où? 21e siècle où le monde court avec l'émergence. Chacun essaie de se révolter. Voilà les Guyanais. Ceux-mêmes qui sont ils sont français, ils ont passeport français. Guyane, eux-mêmes, tous les habitants de là-bas, ils ont passeport français, vous comprenez? Mais ils sont là à se révolter contre la France. Parce qu'ils savent que la France n'est pas bien. La France les maltraite. Alors, toi-même, tu n'as même pas la nationalité française. Tu n'es rien. Tu es un simple négro. Et c'est toi qui fais coalition avec la France pour tuer d'autres Ivoiriens. Tu as fini de tuer les Ivoiriens. Ils t'ont donné. Alassane, il t'a donné les milliards. Sarkozy t'a donné les milliards. Gbagbo t'a donné les milliards. Rien. Pourquoi vous en te déchirez? Au lieu de résoudre quelque chose verbalement, non, vous préférez la brutalité.
en prenant des armes, les Kalachnikov, les avions, les Mi-24, les Mi-35, les 107, les AK-47, en lançant un assaut, les chars de guerre, l'ONU sont ici. Ecomog, vous pensez que Ecomog est venu là, c'est pour caresser les Ivoiriens? Ils ont assassiné les Ivoiriens. Qui a mené les membres de l'Ecomog en Côte d'Ivoire? Mais ils ont assassiné des Ivoiriens. Lui qui les a recommandés pour venir tuer les Ivoiriens. Mais lui aussi, il devrait être entendu devant la justice. Mais pourquoi il ne répond pas de la justice? Parce que les membres de l'Ecomog, ils sont venus, ils ont assassiné des Ivoiriens. Vous pensez qu'ils n'ont rien fait? Ils ont assassiné les Ivoiriens. Même si vous, les FSCI, vous dites que vous n'avez rien fait. Ecomog a tué les Ivoiriens. Ecomog a aidé qui? En Côte d'Ivoire. Ecomog a aidé bel et bien Alassane Ouattara, le président Alassane. Donc si Ecomog a tué, c'est par le biais d'Alassane que Ecomog a tué. C'est par le biais de Sarkozy que Ecomog a tué. Donc si réellement tu es le porte-parole des victimes, il ne faut pas te cacher derrière les 6 femmes qui sont mortes à Bobo. Parce que ces 6 femmes ne sont pas seulement les victimes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts, mon frère. Ou bien c'est un début qui te prend. Ta tête est dérangée. Tu représentes 6 femmes et tu penses que tu représentes toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. Abomination. Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu, monsieur? Si tu as oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire, va encore en prendre à l'école. Ils vont t'expliquer que non, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu seulement les 6 femmes qui sont mortes à Bobo. Le jour où les 6 femmes sont mortes, il y a eu des policiers, des gendarmes qui ont été massacrés. Même s'ils sont gendarmes, ils sont policiers. Avant d'entrer dans cette unité, ils ont été d'abord ivoiriens. Et ils sont ivoiriens. Ils ont leur famille, ils ont leurs parents. Ils ne sont pas entrés là-dedans pour mourir. Même s'ils ont prêté serment, ils ne savaient pas que la guerre allait arriver. Ils avaient prêté serment pour sécuriser les Ivoiriens, c'est-à-dire contre les petits voyous, les arrêter pour les amener devant la justice. Ils vont les juger. S'ils ont raison, ils sortent. Ils n'ont pas raison, on les condamne au moins 1 an, 2 ans, et puis ils finissent leur peine, ils sortent. Ce n'était pas pour livrer une guerre, pour assassiner leurs propres frères ivoiriens. Non. Mais vous les déclarez la guerre, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à faire quoi? Vous les tuez, vous les assassinez. L'ONU qui a tué des gens. Moi-même, j'ai vu des chats onusiens à Yopougon, j'étais là-bas. Vous comprenez? À battre les Ivoiriens. Alors, l'ONU aidait qui? L'ONU aidait Gbagbo ou bien Alassane. L'ONU aidait bel et bien Triko Alassane. Et donc, si l'ONU a massacré les Ivoiriens, c'est la responsabilité d'Alassane Ouattara. Pourquoi vous, toi, en tant que porte-parole des victimes, pourquoi tu ne demandes pas à la CPI de venir prendre Alassane et que tu demandes à la CPI de venir chercher Simone Gbagbo? Comme si Simone Gbagbo, elle était la seule responsable de ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Non, elle n'est pas la seule. Elle a été la femme du président. Elle n'a pas donné ordre à qui que ce soit d'aller assassiner des Ivoiriens. On a vu Soro Guillaume où il donnait des ordres à l'hôtel du Golfe. La vidéo est là, allez-y sur YouTube. Où il disait qu'ils vont aller prendre la RTI et que les soldats, les FSCI n'ont qu'à s'apprêter. Les armes qui faisaient sortir des 4x4, les balles qui étaient alignées, c'était pour caresser les Ivoiriens. Mais il savait bel et bien qu'il y avait une sécurité devant la RTI. Mais il a demandé à ces éléments d'aller prendre. Et donc, Soro Guillaume, il était conscient qu'en allant prendre, en allant attaquer la RTI pour s'emparer de la RTI, il allait avoir un affrontement. Et s'il y a eu affrontement, et que les Ivoiriens sont morts, qui est responsable? C'est bel et bien Soro. Parce que c'est Soro qui allait attaquer. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Tu as déjà vu un truc comme Madame Eyive Gbagbo demander aux soldats d'aller attaquer un truc à Bobo, ou bien vous avez une vidéo, ou bien vous avez une lettre, ou bien vous l'avez déjà vu devant un écran ivoirien pour affirmer cela. Elle n'a jamais dit ça. Même si c'était avéré, mais vous n'avez aucune preuve. Alors, vous l'accusez de quoi? Ceux qui sont à vos yeux et que vous avez la preuve là, vous ne parlez pas de ça. Ibek qui attachait des trucs, il mettait des cagoules sur sa tête et les soldats étaient entourés de lui. Qui parlait, on va frapper très fort. Je suis le commando invisible. Je frappe très fort. Je ne m'amuse. Vous n'avez pas vu Ibek. Il combattait pour qui? Il combattait bel et bien pour Alassane et Soro Guillaume. Pourquoi vous ne demandez pas les crimes? Si les femmes sont mortes à Bobo, c'est à cause d'Ibek. C'est à cause d'Ibek. Est-ce que les femmes mouraient lorsqu'Abobo n'était pas attaqué? Ces 6 femmes mouraient lorsqu'Abobo n'était pas attaqué. C'est parce que le commando invisible était là-bas. Qui a tiré d'abord? Est-ce que pour ne rien on peut tirer comme ça?
C'est parce que les femmes ont protégé des rebelles. Elles ont protégé des rebelles qui ont ouvert le feu. Et quand il y a la débandade, mon frère, si c'est moi là, je vais riposter. Si je suis un militaire, gendarme, policier, et que dans la foule, je vois les balles qui quittent là-bas, qui abattent mon propre ami que j'aime tant. On a fait tout ensemble, il abat, je ne sais pas où les balles quittent, mais je vais me protéger. Et la seule façon de se protéger, c'est de riposter dans la foule. Riposter pour pouvoir faire fuir l'ennemi, et puis moi-même, je me cherche. Et donc, en ripostant, si j'ai tué une femme, mais c'est lui qui a tiré d'abord, c'est lui qui est le responsable, parce que je ne tirais pas. Je ne dirais pas, ils sont en civil. On ne peut pas les repérer s'ils sont militaires ou pas. Ils sont dans la société civile, ils sont des civils, ils ont des armes, ils mettent ça sous leur boubou et puis ils ouvrent le feu sur les militaires. Mais les femmes, elles étaient informées, elles savaient bel et bien que ceux-là, ils étaient armés. Pourquoi les femmes n'ont pas interdit ces jeunes de ne pas les mettre devant pour pouvoir tirer sur les militaires? Elles savaient les conséquences. Ces femmes, elles étaient conscientes de ces conséquences. Va dans un pays de guerre, mets les femmes devant, soit derrière les femmes, il faut prendre une kalachnikov ou bien lance-roquette, il faut allumer le feu. Si ceux qui sont là-bas, ils vont vous allumer. D'ailleurs, on a vu la France. La France qui crée dans cette affaire, si femmes sont mortes à Bobo, mais au 43e Bima, quand les Ivoiriens, même aussi les deux ponts, Paul Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, quand les Ivoiriens prenaient des cailloux pour lancer, ils ont fait quoi? Ils ont dit qu'ils ont été agressés. Mais ils ont ouvert le feu dans la foule. Ils n'ont pas cherché qui avait cailloux en main. Ils n'ont même pas cherché ou bien identifié ceux qui avaient des cailloux qui lançaient. Ils ont ouvert le feu dans la foule. Ces femmes, ces garçons, ça allumait tout le monde. Ils ont pris même un hélicoptère, survolant au-dessus de la foule en train d'allumer les Ivoiriens. Ils tombaient dans la lagune. Sur le pont, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, ils ont massacré ce jour-là les Ivoiriens. Il y avait des femmes, il y avait les seins là s'arrachaient, ça tombait. Alors, la France a-t-elle identifié ceux qui avaient les gros cailloux qui les lançaient? Non, la France a ouvert le feu. C'est comme ça. Et donc, si les femmes ont caché des militaires, pour ne pas dire des voyous, des criminels, des djihadistes, des rebelles derrière elles, et que ces rebelles ouvrent le feu, si les militaires ou les gendarmes, mais ils ont le plein droit de riposter. Et en ripostant, si les femmes sont mortes, c'est elles qui ont cherché. C'est elles qui ont cherché, parce que ces gens-là ne les tiraient pas dessus. Il fallait que ces femmes cachent des rebelles derrière elles, pour que les rebelles abattent des amis. Toi-même qui me parles, toi-même qui me regardes là, et que je te parle. Si tu es là et que quelqu'un, il vient, il se cache derrière sa femme, et puis il abat ton propre ami, tu vas essayer de calculer, et puis il est armé. Il est armé, il abat ton ami devant toi. Et tu sais que le coup de canon est quitté derrière la femme, et tu vois une tête. Tu vas essayer de contourner la femme pour tirer, mais tu vas allumer femme, lui qui est derrière, tu allumes tout. Parce que si tu veux perdre le temps, il va encore t'allumer. Il a tué ton ami, mais tu veux encore perdre le temps, c'est toi-même il va abattre. Donc pour te défendre, femme ou garçon, tu abattes tout le monde, tous les deux. Et puis tu t'échappes. Et c'est comme ça, les gens du Sécos ont riposté. C'est comme ça, les gens de la BAE ont riposté. C'est comme ça, la GR a riposté. Et c'est comme ça, ceux qui étaient sur le terrain, CRS, ils ont riposté. Donc, ne mettez pas tout sur Simone Gbagbo. Demandez au commandant invisible qui avait fait la stratégie, comment il devrait faire pour allumer les militaires là, ou bien les gendarmes. C'est eux qui ont dit les femmes n'ont qu'à être devant. Parce que c'est un plan monté. Ils ont étudié la stratégie avant de mettre les femmes devant et ceux qui étaient armés derrière. Donc allez-y leur demander pourquoi ils ont fait ça et que vous avez perdu des femmes. Alassane, on veut la justice. Alassane, il faut aller devant la CPI pour répondre. Voilà, c'est clair. C'est clair. Il ne faut pas venir distraire les gens comme si vous avez un truc en raison, comme si voilà. Non, nous ne sommes pas là pour donner le lait au pouvoir. J'en ai fini avec le cas des soi-disant victimes qui chantent, qui crient sur tous les toits comme s'ils étaient les seules victimes. Vos enfants, ils sont allés agresser les Libanais, ils les ont assassinés là-bas, vous dites qu'ils sont des victimes. Il y a d'autres qui sont allés faire couper des routes.
on les a assassinés là-bas, vous dites ils sont des victimes. Il y a d'autres qui avaient des kalachnikovs, ils sont morts sur le champ de bataille, vous dites ils sont des victimes. Vous mettez tout sur Laurent Gbagbo, arrêtez-moi ça. Vous mettez tout sur Simone Gbagbo, arrêtez-moi ça. Allez-y chercher ceux qui ont tué vos enfants. Allez-y chercher ceux qui ont encouragé vos enfants à aller se battre. C'est Alassane Ouattara sur Rodion. Ce sont eux qui sont les responsables. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vu Gbagbo faire campagne pour dire venez vous battre? Non. Ceux qui sont morts du côté de Laurent Gbagbo, mais eux aussi, leurs familles vont demander justice à Laurent Gbagbo. Leurs familles là vont demander aussi justice à Blé Goudé. Mais vous là, allez-y, demandez justice chez Alassane. Si vous êtes trop fâché, demandez à Alassane, demandez à Soro. Ils vont vous faire les comptes rendus. Parce que c'est eux qui vous ont recruté. C'est eux qui ont libéré les prisonniers. Et dans les prisonniers, il y avait des règlements de compte, mes frères. Toi, tu es pro Alassane. Lui que tu as mis en prison, tu penses que Ouattara le libère? Quand les Zakaria le libère, il sort de la prison, on lui donne Kalash. Mais c'est ta famille d'abord, lui qui l'a mis en prison là. C'est-à-dire, toi qui l'as convoqué pour qu'il aille en prison, c'est toi d'abord il va abattre. Mais s'il finit de t'abattre, il va dire non, c'est un probable qui a assassiné ma famille. Mais tu avais oublié que tu avais mis quelqu'un en prison. Tu avais oublié que tu avais envoyé quelqu'un à la justice. Et ceux-là, ils ont commis des exactions, ces prisonniers. Vous comprenez? Règlement de compte. Tu m'as mis en prison, il y a fait 3 ans. Et on me libère, mais c'est ta famille d'abord, il va assassiner. Et beaucoup ont assassiné des familles, des gens qui étaient du côté du RADP. Vous avez oublié. Alors, donc tout ça a demandé à Alassane, demandé à Soro Guillaume. Parce que c'est eux qui ont donné les ordres d'aller libérer les prisons. Et si ces prisonniers, ils se sont retournés contre vous. Parce que parmi vous, il y avait des gens qui avaient condamné certaines personnes d'entre eux. Donc, tout ça là, il ne faut pas ignorer ces pistes. Vous mettez tout sur Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé, mais ne mettez pas tous. Il y a plusieurs pistes. Voilà. N'ignorez pas certaines choses. Je laisse côté truc des victimes. Mais nous regardons M. Alassane Ouattara. Je suis maintenant le président Alassane Ouattara. Son Excellence, M. le président Alassane Ouattara, l'humanité entière vous regarde. D'abord, nous vous saluons pour ce geste, pour cette bravoure que vous venez de démontrer à l'humanité entière. Je salue devant cette caméra tous les cyberactivistes, tous les combattants africains et ivoiriens qui mènent le combat pour la libération de tous les prisonniers, pour la libération de l'Afrique entière et aussi la libération particulièrement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand je dis la libération de la Côte d'Ivoire, tous les Blancs, voilà, pas la population européenne peut rester là-bas, mais tous ceux qui sont les élites européennes qui sont là-bas, qui nous terrorisent économiquement, ils n'ont qu'à dégager. Nous, on veut vivre avec la population européenne, il n'y a pas de souci, nous sommes frères et sœurs. Mais les élites qui sont capables des ports, des aéroports, du pétrole, des banques, tout ce qu'il y a là-bas comme ressources, et qui nous donnent comme société, qui nous donnent des choses, qui se sont accaparées des gens, c'est leur départ, nous on veut. Et les militaires qui nous surveillent, qui font n'importe quoi, qui sont là-bas pour préparer les coups d'État et tout, c'est leur départ, nous on cherche. Le peuple européen qui est là-bas, qui ne fait rien, doit rester là-bas avec nous. Nous, on n'a pas affaire à eux. Voilà, ils sont nos frères et nous sommes leurs frères, sœurs et sœurs. On n'a rien à voir là-dedans. Donc, Monsieur le Président, on vous salue tous. On salue tous les cyberactivistes, les cybercombattants et tout ça, pour votre bravoure, ou bien vos bravoures. Voilà, c'est très important. Et donc, Monsieur le Président, vous avez affirmé devant les chaînes internationales que, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais amener un Ivoirien à ces pays. On vous regarde. Si réellement vous êtes crédible, normalement, vous devez respecter votre parole. Vous allez respecter votre parole. Vous avez dit aux Ivoiriens et au monde entier qu'à partir d'aujourd'hui, aucun Ivoirien ne devrait plus être transféré à la CPI. Alors, ne cédez pas face à ces petits chantages-là de soi-disant représentants des victimes. Il n'est aucun représentant, ce monsieur. Ce monsieur, c'est un débile. Il n'est aucun représentant. C'est un coq à l'âne. Il fait du coq à l'âne pour pouvoir pour vous soutirer de l'argent. Donc, on fait très attention. Il n'a pas un membre qui est perdu. Ceux qui ont perdu leurs membres, ou bien leurs enfants, donnez-les
12 millions, 20 millions pour essuyer les larmes. Faites recenser tous les Ivoiriens. Voilà, tous ceux qui ont perdu des gens, les familles qui ont perdu des membres, recensez-les, donnez-leur 20 millions, 12 millions, 10 millions. Tout dépend de ce que vous devrez leur donner pour essuyer les larmes. Voilà. Et puis, on va aller à la paix, libérer la pauvre dame, libérer. Prenez aussi ce courage que vous avez pris et que vous lui avez gracié hier. Voilà. Non, pas. Voilà, la justice l'a gracié. Et donc, vous pouvez aussi prendre ce même courage pour libérer les autres, pour le bien-être du peuple ivoirien, parce que ça, c'est un grand geste, monsieur le président, pour que nous allions à la paix définitive. Voilà, ceux qui ne veulent pas aller à la paix et qui veulent toujours la guerre, ils veulent la justice, ils n'ont qu'à quitter le territoire ivoirien. Nous, Ivoiriens, là, on veut rester dans la paix, on veut rester dans l'harmonie. Donc, tous ceux qui contestent la paix, qui sont des menaces pour la paix, ils doivent chercher un autre territoire pour aller là-bas, parce qu'on ne peut pas cohabiter avec des ventes en guerre qui creusent toujours là où la guerre va quitter. Non, on n'est plus prêt pour cela. Donc, on vous regarde, monsieur le président, faites un effort, n'envoyez plus jamais quelqu'un à la CPI et essayez de favoriser cette dame, parce que M. Aboudraman Sangaré avait été condamné pour 20 ans de prison, mais il a reçu l'aide de l'État qui l'a gracié, qui lui a donné la liberté provisoire. Vous comprenez? Monsieur, comment il s'appelle, Michel Gbagbo avait été condamné 5 ans de prison ferme, mais l'État ivoirien lui a donné aussi la liberté provisoire. Akeumbo, l'ancien premier ministre sous Laurent Gbagbo, avait été condamné 20 ans de prison ferme, mais il a reçu l'aide de l'État qui lui a dit liberté provisoire. Raison pour laquelle ceux-là, ils ne peuvent pas voyager ici en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont reçu la liberté provisoire de la part de l'État ivoirien. Cher Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président et ses membres, je vous demande de faire tout pour aussi donner cette faveur que vous avez donnée aux autres à cette pauvre dame. Elle a souffert, c'est une femme. C'est une femme, elle n'est pas un homme. Elle a beaucoup souffert. Elle a été tabassée, violée, agressée, brutalisée. 6 ans de prison ferme, c'est pas petit. Même les hommes qui sont des hommes, il y a beaucoup qui craquent, qui se suicident. Mais elle a tenu. Nous saluons aussi sa bravoure. Nous saluons la bravoure d'Eive Babo. Nous saluons beaucoup cette femme. Et beaucoup de courage, maman.